Nous sommes encore très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour l'aventure numéro 3 de la semaine, en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Laissez-moi vous dire encore une fois de plus combien nous sommes heureux de vous retrouver du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Et pour cette journée de mercredi, nous avons un invité très spécial. C'est un jeune qui a quelque chose dans la tête et qui va partager avec nous sa belle expérience dans le tranche de vie. Mais également au programme, il y aura l'œil de la cité avec notre cher ami Ziediara qui aujourd'hui a sorti la chemise estampillée RTB. Attention, vous allez avoir l'occasion donc de l'apprécier tout à l'heure sur le plateau, mais également Sandrine Konaté qui a sorti la robe. Attention, une robe à laquelle elle a apporté sa touche particulière. Siama, vous allez également constater cela sur ce plateau de l'apéro déjeuner tout à l'heure avec elle. Quant à Mika, cette dame qui auparavant nous disait qu'elle était la lionne, devient de plus en plus la plus douce. Et puis je pense que c'est normal, quand la situation sociale change aussi, il faut aussi changer de comportement. Adèle Rwamba, quant à elle, elle exprime son patriotisme aujourd'hui, vêtue aux couleurs de notre pays, le Burkina Faso. Tout cela aujourd'hui pour vous, mercredi, sur la télévision du Burkina Faso. L'apéro déjeuner, c'est aussi des folies, c'est aussi une touche particulière que nous apportons au quotidien. Vous êtes à la bonne adresse, vous ne serez pas ici par hasard. Toi-même, tu connais. Alors tout de suite, voici donc mon cher ami Ziediara qui me rejoint pour la suite de cette émission. Je m'en vais l'applaudir très très fort. Ziediara, installe-toi, mon frère, comment tu vas? Ok, super. Dosé. Alors, Zié, je parlais tout à l'heure de cette chemise-là que tu as sortie estampillée RTB. S'il y a quelqu'un qui est très heureux en ce moment, c'est bien le directeur de communication et marketing de la RTB, M. Dambélé, à qui nous faisons un coucou spécial ce matin. Merci de contribuer à faire la promotion de la chaîne nationale, parce que tu l'auras compris, le Burkinabé, c'est également celui qui regarde les programmes de sa chaîne nationale, et c'est important, Ziédia. Yes, sir. Non mais Jackie, tu es fort. Alors, chers téléspectateurs, vous voulez vous mettre bien de chez les biens, vous-même vous savez, l'apéro déjeuner, le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information. Faut pas tester avec Jackie, a.k.a. pour sa génération. Paptiki 50 with it. Big up, big up, big up. One love. Merci beaucoup, Ziediara. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi. Ouais. Eh bien, nous allons respecter le programme de l'apéro déjeuner. Tous les mercredis, nous avons droit à l'œil de la cité. Ouais. Qu'est-ce que l'œil de la cité nous rapporte cette matinée? Alors, Jackie, lorsque l'œil de la cité demande donc aux usagers donc, des voies de bitumage, aujourd'hui, tu sais en ce moment que nous sommes en chantier. Et quand l'œil de la cité demande aux gens de respecter les mesures sécuritaires en termes donc, de sécurité routière, il faut effectivement comprendre que quelque part, il y a des conséquences. Alors, l'œil de la cité vient aujourd'hui avec des images qui nous poussent vraiment à beaucoup de réflexion et à beaucoup de prudence. Parce que les images que vous allez voir dans l'œil de la cité aujourd'hui, vraiment, c'est catastrophique. Oui. Parce que les gens ne sont pas du tout prudents. Donc, il sera question pour nous d'interpeller les gens encore à plus de prudence sur les différentes routes où il y a des travaux de bitumage. D'accord. Merci beaucoup, Ziediara, pour ce résumé donc, de l'œil de la cité que nous allons découvrir tout à l'heure en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'est la chaîne, en tout cas au cœur des grands événements, votre chaîne nationale, la chaîne qui vous procure le plaisir au quotidien à travers cette belle aventure de l'apéro déjeuner. Et maintenant, nous allons annoncer sur ce plateau, Ziediara, si tu le permets, celle qui va venir, c'est une dame. Ouais. Je parlais tout à l'heure de celle qui a apporté sa touche particulière à sa robe, à cette tenue qu'elle porte avec beaucoup d'habileté. J'ai nommé Sandrine Konaté, qui nous rejoint maintenant pour cette aventure, Sandrine Konaté. Oui, la touche, montre-nous la touche, s'il te plaît, Sandrine. C'est la fin, ça. Ah, moi, je sais pas. Alors, installe-toi, Sandrine Konaté. C'est toujours avec plaisir que je partage ces moments en votre compagnie. S'il te plaît, Sandrine Konaté, crève l'écran en disant bonjour. Ok, je vais try, I'm gonna try. Alors, ok, oui, d'accord, je suis là maintenant. D'accord. Bonjour, bien sûr, et bienvenue à l'apéro. C'est votre show culture de référence. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça va pétiller de bonheur, de bonne humeur et aussi cette touche de folie qui fait toute la différence. Prenez dans vos ustensiles, vos récipients, gobelets, coupes, calebasses
et nous allons les remplir de ces bulles pétillantes. Restez connectés et le reste, on en fait notre affaire. Et surtout, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que l'habileté ne s'acquiert que par la pratique. Dans tout ce que vous allez entreprendre, donnez-vous à fond, donnez-vous les moyens, donnez-vous toute l'énergie nécessaire pour y arriver. Ainsi, vous ne serez pas inutile, mais vous serez plutôt utile pour les personnes qui gravitent autour de vous. C'est tout ce que nous vous souhaitons cette journée de mercredi. Et voici à la suite de Sandrine Konaté, l'autre dame qui va nous rejoindre sur ce plateau pour cette aventure de mercredi. Je disais tout à l'heure qu'elle exprime son patriotisme en sortant la robe aux couleurs nationales, la robe aux couleurs de notre drapeau. Voici Adèle Rwamba, celle qui a dénoncé les Bobby Didi et qui nous informe désormais que les masques sont tombés. Adèle nous rejoint. Merci Adèle. Ah oui, Adèle, présente la tenue s'il te plaît. Le Burkina Faso, nous sommes fiers d'appartenir à ce pays. Installe-toi, juste à côté Adèle. Alors, pour ta part Adèle, comment est-ce que tu vas ce matin, ce mercredi? Je me porte très bien. Bonjour la team, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Je me porte très bien, j'ai la banane, j'ai la santé, donc je ne peux que rendre grâce à Dieu. Tu ne peux que rendre grâce à Dieu. Adèle, que veux-tu passer comme message ce matin en sortant cette robe? Burkina Bil Patin Yanani. Burkina Bil Pagnet, le Burkinabé, l'enfant béni du Burkina ne connaîtra jamais la honte. Donc, c'est important. Restez serein. Restez serein et soyez fiers d'exprimer votre patriotisme. Soyez fiers d'exprimer votre fierté d'appartenir à cette nation, la terre rouge de feu capitaine Thomas Sankara, ce monsieur qui a marqué son temps et qui reste toujours gravé dans la mémoire de tout un peuple, de tout un continent. Merci beaucoup Adèle pour cette expression vestimentaire ce matin de mercredi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Alors, la team, aujourd'hui nous sommes au 3e numéro de la semaine. Et avec vous, il y aura encore un apéro aux recettes exceptionnelles pour le bonheur de nos téléspectateurs qui prennent toujours du plaisir à nous suivre quand il est 11h en temps universel sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Ce n'est pas Ebié, notre cadreur, qui me dira le contraire. Ce monsieur qui est très déterminé ce matin, je ne sais pas trop ce qu'il a pu bien consommer, mais dans tous les cas, il m'a exprimé avant l'émission toute sa joie d'être derrière cette caméra et de pouvoir faire le magnifique plan pour permettre à notre réalisateur du jour de pouvoir donc servir aux téléspectateurs ce qu'il convient d'appeler le talk show exceptionnel. Nous, faut pas tester, sinon... Tu vas dead. Merci beaucoup Ziedara. Allez tout de suite, voici les clips d'entrée pour vous annoncer, mesdames et messieurs, les couleurs de cette aventure du jour. Et c'est avec Ouédra, c'est de l'exceptionnel, c'est de l'inédit, c'est de l'exclusivité en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Et c'est à l'apéro déjeuner. Ouédra, nous entretenons. Retour sur le plateau, très beau clip pour ouvrir les portes de cette aventure du jour en direct sur la télévision du Burkina Faso, mesdames et messieurs. Et j'ai envie tout simplement d'inviter toute la jeunesse à aller donc au front, à aller au charbon, à mener des actions concrètes sur le terrain parce que sans action, vous allez demeurer et vous allez rester toujours la 5e roue du carrosse. Mesdames et messieurs, loin de vouloir donc faire des yeux de velours à ces femmes-là qui apportent de l'éclat sur ce plateau, j'aimerais vous dire que vous êtes toutes belles ce matin. Vous êtes ravissante, vous êtes tout simplement ce qu'il convient d'appeler bellissime, excellentissime, grandissime, à travers tout ce que vous faites et merci pour la bonne humeur que vous apportez ici. C'est vrai que ce n'est pas parce que je suis aussi doux avec vous ce matin que vous allez vous permettre de penser des choses. D'accord? En fait, je sais que depuis hier, tu fais la fièvre. Oui, c'est monté à 40 degrés. Ça n'a pas baissé. C'est moi avec ces femmes. Ziedara, tu sais, il y a des femmes à qui il ne faut pas adresser de belles paroles. Non, c'est clair. Parce qu'elles n'arrivent pas à contenir leurs émotions. Et très souvent, elles vont finir par poser des actes qui peuvent nous amener à regretter les propos qui leur ont été adressés. Alors je pense que c'est le cas de ces deux-là sur ce plateau. Mais je pense qu'on va attendre l'autre, Mika, et puis lui adresser les mêmes propos, voir quelle sera sa réaction. C'est là que ça lui a mis là-bas télé. depuis que Mika a eu Adèle et Sandrine comme coach là, Les choses ont changé. Les choses ont changé. Mais puis elle apprend vite. Alors, elle apprend très j'aurais appris également, Ziedara, dans les coulisses, que tu as comme coach Drabo le chancelier. Ah oui, c'est ça. Tu es foutu. Non, mais en tout cas, c'est ce que... Moi-même, je le coach. Ah, non, c'est Drabo mon coach. Avec un coach comme Drabo, là, tu sais. Avec un coach comme Drabo, ça vaut mieux. on laisse ça C'est le high level. high level. Ok, merci beaucoup à vous pour la bonne humeur.
Nous partons de ce pas découvrir le thème du jour, thème qui vous sera soumis, pour vous permettre de nous appeler quand il sera 12 heures pour nous donner vos différents avis. C'est un problème porté et posé par une téléspectatrice qui a besoin de vous pour résoudre son problème. Elle a besoin de vos contributions pour trouver une solution à cette impasse qu'elle vit aujourd'hui. Alors, Adèle, on découvre le thème. Oui, tout à fait. On découvre le thème du jour. Comme ce que mon collègue Jackie disait, c'est une dame qui a besoin, une jeune dame qui a besoin de nos conseils, de vos conseils. Et cette dame ne sait plus où donner de la tête. Donc, elle a besoin de vos conseils, sans jugement et sans manque de respect. Voilà. Elle a juste besoin, elle est perdue, elle a juste besoin de conseils. Alors, je cite, « Mon père menace de me bannir si je me marie avec quelqu'un d'une autre ethnie. Que faire? Mon père menace de me bannir si je me marie avec quelqu'un d'une autre ethnie. Que faire? Elle est vraiment désemparée, elle ne sait plus quoi faire. Donc, vous allez nous donner vos différents avis et solutions au 25 31 83 53 quand il sera 12 heures. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à toi, Adèle, également. Vous baillez au cornet. Désormais, vous avez la solution ici à l'apéro déjeuner. Nous avons pour mission de vous envoyer un coup de peps pour pouvoir donc poursuivre cette journée et également aller tout droit donc au déjeuner. L'apéro déjeuner, c'est votre rendez-vous phare, le magazine de divertissement et d'information que vous offrent les services de production de la télévision du Burkina Faso. Nous voici donc partis pour installer notre invité du jour dans Tranche de vie. Et c'est tout de suite après ce jingle. Cet homme professionnel, un conseiller d'orientation scolaire et professionnel qui va nous rejoindre sur cette chaise. Il a l'air jeune, mais il a de la matière grise. C'est avec lui que nous allons beaucoup apprendre de ce milieu et surtout de cette profession. C'est un invité qui promet de vous offrir le meilleur en matière d'information ici à l'apéro déjeuner. Mais également, retenez qu'à côté de cela, il y aura un temps de divertissement avec Mika qui va nous rejoindre pour la rubrique Puzzle ou Quiz. Dans tous les cas, il viendra nous donner plus de précisions quand le moment sera bien indiqué. Mais laissez-moi tout de suite aller installer notre invité, M. Auguste Ilboudo, du DOSPB, Direction de l'orientation scolaire et professionnelle, que nous allons acclamer bien fort, s'il vous plaît, qui va nous rejoindre maintenant. Bonjour, M. Ilboudo. Alors, vous êtes à l'apéro déjeuner. J'espère que vous avez eu le temps de prendre votre petit déjeuner parce que il faut de temps en temps penser à mettre quelque chose dans l'estomac le matin pour avoir plus de force. Oui, bien. Bonjour Jackie, bonjour tout le monde sur ce plateau. Oui. Merci de m'accueillir sur votre plateau, l'apéro. Bien sûr, qui est très agréable quand on le suit souvent, c'est intéressant. Voilà, le petit déjeuner, ben, effectivement, il faut le prendre de temps à autre. Oui. C'est important. Voilà. Et vous, votre préférence le matin, c'est quoi? C'est de la bouillie, c'est du pain, ce sont des omelettes? Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous prenez le matin? Vous parlez du déjeuner ou du petit déjeuner? Je parle du petit déjeuner. Le petit déjeuner, oui. ça peut vous étonner, mais vous voyez le tôt couché, bien chauffé le matin. Ben, s'il y en a, ben voilà. Et à défaut? À défaut, c'est le pain, c'est voilà, ce qu'on... Ce sont les habitudes de bourgeois. Croissant. Du café. Voilà. C'est les habitudes de bourgeois. Non, le pain, quand même, bon, le pain, bon, ça fait trop bourgeois. Le pain, ça Oh, oui, c'est bourgeois. Hein. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ben, laissez-moi vous dire que moi, je ne connais pas le coût d'une baguette de pain parce que c'est trop fort pour nous. Ah bon? Pour la bouillie, ouais, parce que pour la bouillie, Et le prix d'un poulet? la bouillie, je sais que ça fait au moins 25 francs ou 50 francs. Il n'y a même plus bouillie 25. Oui, Oui, 25. Non. Il y a, moi, Si, j'en prends dans mon 25, quartier, non? 25. Sucre 25. Il mélange et puis il zappage Je dans sa connais bouillie à partir de 50. Et le jour que ça va, le jour Tu que habites dans les quartiers des bourgeois. Non, non. le jour que j'ai l'occasion donc d'aller travailler à côté et puis d'avoir un peu, je me donne ce luxe-là d'avoir un peu de beignet que j'écrase et que je mets dedans. Ajouter. Et le Les galettes. beignet, c'est un luxe. Non, ce n'est pas une... J'ai dit le jour qu'il y a quelque chose qui rentre, quoi. Voilà. Donc peut-être qu'à la sortie de cette émission, quelque chose va rentrer aussi. On va se permettre donc d'avoir un petit déjeuner complet pour la journée de jeudi. Bien consistant. Là, on l'espère. On l'espère. Voilà, Sandrine Konaté, tu consommes quoi le matin quand tu arrives là? Moi, généralement, le matin, je prends du thé avec du miel parce que moi, je ne prends pas de sucre. Voilà. Non, moi, je consomme le miel. Donc, thé, miel avec un
2 gouttes de jus de citron. Et les œufs me ballonnent, ça ne me réussit pas. Et le matin, quand je mange un peu trop de pain, après, ça remonte. Donc, du coup, je prends juste ça et j'ai toujours des dattes dans mon sac. Je peux en consommer au moins une dizaine. D'accord. Pendant que je Ça, c'est très bien. Voilà, des dattes et du thé au miel. Ce sont les dates qui nous ont été donc données récemment, là. C'est bien ça? Non, non, c'est pas ça. J'en ai acheté. Ça, c'est pas une inondation. Oui, moi, je soit du thé ou bien du taux couché. Le thé ou le thé Bon, oui, le taux couché. Ce matin, qu'est-ce que tu as pris? Ce matin, j'ai pris du thé. Du thé. Ouais, comme d'habitude, au kiosque de sous le TP, moi, je prends du thé avant de partir. Merci pour la pub. Monsieur le DCM, Gilles Gara, il faut penser à lui envoyer la facture. Allez. Oui, moi, c'est les fruits, généralement le matin. D'accord. Ou des fruits de saison. Ou sinon, c'est du lait. Je bois du lait comme ça, sans excitant. D'accord. Le lait qui est aussi mon somnifère, que je bois le soir pour m'endormir. D'accord, c'est très bien. En tout cas, je vois que sur ce plateau, chacun de vous a eu l'occasion ou a eu la chance d'avoir un petit déjeuner le matin. Eh bien, pour ceux qui n'en ont pas, laissez-moi vous dire que ne perdez pas espoir, gardez la tête bien vissée sur les épaules, ayez la foi et croyez et continuez de travailler. Tôt ou tard, vous allez également avoir ces habitudes comme certains. Vous allez également souper à la table des grands comme certains également. Que Dieu guide et qu'il veille sur chacun de nous et que Dieu surtout fasse en sorte que cette journée soit une journée fructueuse. Une journée où chacun de nous va pouvoir obtenir ce que son cœur désire le plus. C'est notre pensée, c'est notre souhait pour vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Nous recevons donc ce matin dans Tranche de vie M. Ilboudo. Je rappelle donc qu'il est à la direction de l'orientation et il est avec nous. Mais avant donc de parler à proprement dit donc de cette direction et de ce qui se passe là-bas, parlez-nous un peu plus de vous. Où est-ce que vous êtes né? Qui êtes-vous? Vous avez été quel genre d'enfant? Un enfant turbulent, un enfant qui a suivi le courant du hip-hop comme notre cher ami Zidiara. Vous avez été un enfant encore plus renfermé, qui était tout près de maman et de papa. Qui étiez-vous, M. Ilboudo? Bah, je commence par là où je suis né. Je suis né à Ouaga, ici. D'accord. On aime dire les enfants de 5 amis. D'accord, voilà. À la maternité 5 amis. Ah oui, effectivement. Donc, nous sommes les enfants de 5 amis. Voilà, bien. Mon ami, tu es de la maternité pour Bi. Moi, pour Son arbre de naissance se trouve avec moi. Ah, ok. Ben, voilà. Et, ben, j'ai passé mon enfance ici, à Ouaga, et ben, dans le quartier zone 1. Et, bon, quel type d'enfant j'étais? J'étais un enfant quand même sage. Et je n'étais pas trop turbulent. Mais quand même, comme tous les autres enfants, de temps à autre, on dégamme entre griffes. Voilà, donc c'est ça. Alors, vous êtes conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Parlez-nous à présent de votre cursus, M. Ilboudo. Mon cursus, ben, j'ai fait des études en sociologie à l'université de Ouaga. Et c'est donc avec la licence en sociologie que j'ai passé le concours de conseiller d'orientation. Voilà, et donc la formation à l'université de Koudou, précisément à l'ENS. Voilà, et donc je suis sorti conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. D'accord. Vous avez également un frère jumeau qui s'appelle comment et qui se trouve où en ce moment? Je vois que vous êtes dans le secret des choses. Oh, le secret des dieux. Ok, effectivement, j'ai un frère jumeau qui s'appelle Augustin. D'accord. Voilà, Rabbi Augustin, moi c'est Raogo Auguste. Et voilà, lui, il est dans le domaine de la géologie. La géologie. Voilà. Alors, comment est-ce que vous vous comportiez quand vous étiez plus jeune, les jumeaux? Est-ce que vous étiez les jumeaux qui passaient le temps à se battre? Est-ce que vous étiez les jumeaux qui également étaient très complices et qui se mettaient ensemble lorsque un enfant de votre âge vous provoquait? Ben, on était toujours ensemble. On a fait l'école ensemble depuis l'école primaire à Dagnouin. Et ensuite, voilà, c'est au secondaire que j'étais dans une autre école. Bon, voilà, moi j'étais au Juvénat de Samba et lui, il était dans une autre école. Donc c'est à partir de là qu'on n'était plus ensemble. Mais dans la vie courante, on est toujours ensemble. Voilà.
Donc ça fait toujours plaisir d'être ensemble, on s'épaule comme on le peut. D'accord. Est-ce que vous portez toujours les mêmes habits? Est-ce que vous ressemblez vraiment comme le vrai jumeau? Ben, porter toujours les mêmes habits, non, nous ne sommes pas vraiment... Pas le même style? Voilà, c'est pas ce style-là, parce que c'est pas ce qu'on aime, quoi. Paraître comme toujours... Montrez aux gens que vous êtes jumeaux, vous n'aimez pas... Non, pas vraiment ça. Ouais. Et il paraît également que les jumeaux ont cette capacité ou cette force mystérieuse de pouvoir envoyer des scorpions quand on les provoque. Est-ce que c'est votre cas? Ben, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de certaines choses. Je crois que ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, on n'a jamais envoyé un scorpion à quelqu'un. On n'a jamais envoyé une malédiction à quelqu'un. Une fourmi, vous avez déjà envoyé? Des gens disent qu'on le fait. Peut-être que c'est dans... Par pure coïncidence. Peut-être, oui, par pure coïncidence dans certains souhaits. Mais je crois que ce sont des représentations que l'on crée, des mythes que l'on crée autour des jumeaux. Voilà. Alors, entre vous deux, qui est le plus turbulent? Vous me posez une question difficile. Mais est-ce que vous pensez être turbulent par rapport à votre frère jumeau? Je ne pense pas être turbulent et je ne pense pas qu'il soit également turbulent. C'est pas possible parce que les jumeaux, il y a toujours un qui est bizarre. Bon, chacun a ses traits de personnalité. Donc, voilà. Vous êtes le jumeau qui aime les femmes ou le jumeau qui aime le sport? Waouh, quelle question. Nous aimons tous le sport. Là, on aime le sport. Les femmes. Et vous aimez tous les femmes aussi? Je crois que toute personne peut aimer. Bon, voilà, un garçon peut aimer des femmes, mais aimer dans le sens de être toujours là, à côté des femmes, vouloir, je ne sais pas, toujours être un coureur de jupons, merci pour le mot. Non, aucun de nous n'est ce type-là. D'accord. Parce Je que vous n'avez pas grandi dans un milieu où c'était favorable? Pas forcément ça. On a grandi plutôt dans un milieu où, je dirais, nos parents nous ont beaucoup encadrés dans ce sens-là, pour qu'on ne se lance pas dans la dépravation. Voilà. Ouais, pas de ce qui convient d'appeler dépravation, parce qu'il y en a qui excellent dedans aussi. Allez, bravo, les choses. Voilà, bien. Vous en connaissez? Les gens qui excellent dedans? Il serait difficile de vous dire qui excelle dedans. Je n'ai pas demandé qui est-ce que vous en connaissez. Oui, on en connaît, bien donc sûr. ça veut dire que ça existe. On en connaît, bien Dans sûr. votre milieu? Chacun connaît autour de lui. Oui, mais dans votre milieu. Oui. D'accord, c'est très bien. Monsieur Ilboudon, c'est également que vous êtes chef scout de l'association des scouts du Burkina Faso, en abrégé ASBF. Alors, comment est-ce que vous avez rencontré le scoutisme? J'ai rencontré le scoutisme à ma classe de 6e. D'accord. Voilà, et une unité scout qui est sortie, qui a fait un camp et qui est revenue, et puis bon, voilà, il y avait une belle animation, et moi je suis très emporté par ça, et puis bon, voilà, j'ai décidé de rentrer dans le scoutisme, et donc je vais évoluer dans le scoutisme ainsi. D'accord. Alors, vous êtes également chargé de communication de la coordination. Vous avez été chargé de la communication, donc, de communication de la coordination nationale de l'initiative Messenger of Peace, en abrégé MOP de l'ASBF au MMS. Vous avez donc eu à apporter votre expertise, votre touche. Alors, parlez-nous un peu de cette coordination nationale. C'est quoi exactement? Ben voilà, en fait, c'est une initiative des scouts. D'accord. Depuis le Bureau mondial du scoutisme, l'Organisation mondiale du scoutisme. Donc, c'était une initiative visant à encourager les jeunes à se rendre utiles dans leur communauté en faisant de petites activités, de petits projets, allant dans le sens de faire une bonne cohésion et, comment dirais-je, engager les jeunes dans des actions, comment dirais-je, utiles à la communauté. Et donc, au niveau national, il y avait une petite équipe mise en place par le Comité national du scoutisme en son temps. Et dans cette équipe, j'étais co-communicateur, si vous voulez, chargé de communication. Et il s'agissait tout simplement de retrouver des success stories. Donc, des équipes, des petites équipes de scouts qui ont mené des activités et qui peuvent inspirer d'autres.
Et donc, il s'agissait de faire de petits articles sur ça et de mettre ça sur la page Facebook. Et puis bon, voilà. Communiquer là-dessus. Oui. Alors, avec un peu de recul, M. Il-Boudo, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le scoutisme de façon générale au Burkina? Je crois que le scoutisme est un mouvement très formateur, comme bien d'autres mouvements, mais particulièrement pour le scoutisme que je connais. C'est un mouvement très formateur. D'accord. Donc, ça t'amène à te libérer, à développer des potentialités en toi, et ça t'amène à avoir un large horizon. Voilà, à rencontrer plusieurs personnes, des gens de plusieurs horizons, et voir comment eux aussi ils voient les choses, et surtout de s'engager dans le sens de servir ta communauté, servir la nation, servir le monde entier, si vous voulez. Alors, vous ne répondez pas à ma question ici. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le scoutisme répond vraiment à tout ce développement que vous venez donc de proposer aujourd'hui? Est-ce que le scoutisme est toujours inscrit dans cette vision? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dérapage? Est-ce qu'il n'y a pas, dans leur action, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de situations qui ne vont pas en étroite ligne avec l'esprit du scoutisme? Le scoutisme reste unique. C'est un mouvement qui a ses principes, ses méthodes d'action, tout ça, ça reste unique. Mais nous savons également que, comme toute autre organisation d'éducation, il peut avoir dans la pratique des choses qui, comment dirais-je, ne sont pas réellement ce qu'on attend, quoi. Et ça, c'est Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne sais pas si vous voulez dire au Burkina. Oui, bien sûr, au Burkina. Puisque là, vous êtes ici au Burkina, parce que vous l'avez été ou bien vous êtes encore scout? On est scout un jour et on est scout pour toujours. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec la jeune génération qui est venue après vous, est-ce que cette génération s'inscrit véritablement dans la droite ligne donc, de l'esprit du scoutisme? Oui, je crois que cette jeunesse s'inscrit toujours dans cette droite ligne. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix, si vous me permettez le terme. Donc voilà, ils s'inscrivent dans cette dynamique. C'est à nous, adultes, c'est à nous, anciens, de toujours les accompagner pour que voilà, ils vivent réellement le scoutisme et que ce mouvement puisse être ce mouvement formateur que nous voulons. Merci beaucoup, M. Il-Boudo. Dans la vie, retenez tout simplement qu'il ne faut jamais changer donc, de cheval bord pour un cheval aveugle. Il faut rester ferme à ses convictions et surtout fidèle également à ses convictions. Et je pense que M. Il-Boudo va encore nous en dire plus au cours de cet entretien que nous allons avoir avec lui tout au long de cette émission. Mais voici donc le moment pour nous, sonner donc l'heure pile pour recevoir notre cher ami Zidara dans la rubrique L'heure de la cité, et c'est maintenant. Nous sommes tout à toi, M. Zidiara, c'est mercredi, l'heure de la cité, développement avec vous. Alors, Jackie, je le disais tantôt en introduction, la scène se passe sur l'avenue Sankara Inoussa, où se déroulent justement présentement les travaux de bitumage. Alors, l'image que nous allons voir donc, à travers, donc, vous voyez l'écran, c'est l'image donc d'une moto et d'un caterpillar de type chenille. Vous voyez, quand on regarde très bien l'image, Jackie, on voit que la moto a été écrasée. Voilà. Pourquoi la moto a été écrasée? C'est dommage, parce que l'heure de la cité ne cessera jamais d'interpeller les gens. En fait, pendant que se déroulent les travaux de bitumage, là, Jackie, tu vois, les gens n'arrêtent pas d'agacer l'entreprise en charge des travaux. L'entreprise a même mis des balises et a même mis ce qu'on appelle couramment les gendarmes couchés pour éviter les gens d'emprunter les chaussées où on n'a pas encore terminé les travaux. Les gens forcent seulement, ils forcent. Voilà, hier, c'était un très bel exemple qui nous montre effectivement que les gens ne respectent pas. Et on ne va pas rire parce que bon, c'est la moto de quelqu'un qui est perdu, mais quand on analyse, on voit effectivement ici que c'est par imprudence, par manque de respect de la sécurité routière que cela se passe. Par incivisme, ouais, on va le dire, parce que les gens ont cette habitude-là de forcer. Vous voyez, la machine est là, c'est un chantier. Vous voyez, et comment est-ce qu'une moto peut se retrouver là-bas? C'est une question qu'on se pose. Quand même, tu ne vas pas aller déposer ta moto à côté du chantier, tu fais quoi? Et ce jour, le gars était là en train de se plaindre avec donc, le conducteur d'engin et il disait qu'il allait appeler le constat. Bon, de toute façon, le constat va venir déterminer les différentes responsabilités. Mais ici, on pense que c'est parce que tout simplement, les gens ne respectent pas
La dernière fois, on a parlé de ça dans nos chroniques antérieures. Il faut respecter, il faut respecter. Voilà que cette situation-là s'est produite. Si, heureusement même qu'il n'était pas sur la moto, s'il était encore sur la moto, si cela se passait, ça allait être une perte en vie humaine. Ce n'est pas intéressant. Donc, Jackie, voilà un peu l'image que le Cité voulait montrer à l'ensemble des usagers et riverains, hein, parce que le Ouagadougou est en plein chantier. Partout, il y a des chantiers. Il faut faire vraiment gaffe. Gaffe, comme on le dit, pour ne pas se faire écraser. Gaffe pour permettre à l'entreprise en charge des travaux de bien finir le travail. Quand le travail sera fini, on va emprunter la chaussée en pleine quiétude, n'est-ce pas? Voilà un peu l'essentiel du message que le de la Cité avait apporté à l'ensemble des téléspectateurs. C'était un mercredi matin, on ne va pas parler beaucoup. C'est un mercredi matin, on ne va pas parler moto, mais néanmoins quand même on va dire avec beaucoup de force et beaucoup d'énergie à toutes ces personnes-là qui également côtoient un peu ces sites en chantier, de beaucoup faire attention. Lorsque vous voyez les balises, il faut respecter les consignes, il faut respecter les interdictions, parce que cela y va également de la préservation de votre vie et la vie des autres. Parce que également, cette machine pouvait, en écrasant cette moto, également se renverser et puis également créer d'autres dégâts. Donc, s'il vous plaît, évitons d'être têtus à tout niveau. Parce que ce n'est pas, parfois, cette étape peut nous conduire à vivre des moments très difficiles. Je pense que ce monsieur, il sera la personne mieux indiquée pour pouvoir donner un conseil à quelqu'un d'autre qui va s'hasarder un jour à vouloir donc traverser. Fallait être là même pour comprendre, parce que moi, la scène s'est passée 15 minutes après, je suis venu et j'ai vu l'attroupement et après, bon, et je suis allé pour comprendre. Mais le monsieur en question, il a dit, tu déposes ta moto sur le chantier. Et, bon, et quelle a été la réaction des riverains? Non, les riverains ont dit que c'est bien. Toi, tu connais les gens, ils ont dit, il y a Somané, c'est bien. Tu vas comprendre qu'on ne doit pas faire cela. Et c'est très important, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes là, les gens ne laissent même pas. Il y a des bennes qui passent, il y a des camions, il y a des gros engins qui passent. Et vous voulez forcément passer, quand bien même il y a des balises. C'est pas intéressant. Ou bien vous déposez, c'est pas un parking. Donc, et après, bon, c'est des dégâts à bord. De toute façon, quand les gars vont venir faire le constat, bon, les responsables seront situés, mais après, la perte, c'est toi. C'est lui qui va endosser beaucoup, en tout cas. Alors, réaction avec notre invité, M. Ilboudo. Vous êtes jeune, c'est un message qu'il faut absolument adresser à la jeunesse qui nous suit en ce moment, en direct sur la télévision du Burkina Faso, par rapport à ce genre de comportement. Je crois que c'est à ne pas encourager, c'est à déplorer. Donc on ne cessera de parler toujours de la question du civisme. Les gens oublient parfois que ça y va de leur propre vie, ça y va de leur propre intérêt. Donc on ne cessera d'encourager des messages comme vous le faites. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour votre contribution. Alors Sandrine Konaté, notre invitée en face de vous. Alors vous êtes, Monsieur Ilboudo, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Oui. Alors quel est votre rôle et où est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous êtes juste dans vos bureaux en train d'étudier des dossiers ou est-ce que vous vous déplacez dans des établissements pour essayer d'orienter les élèves, les scolaires et aussi les professionnels par rapport à l'orientation qu'ils pourraient donner à leurs études et voilà, leur cursus? Oui. Quel est notre rôle? Vous voyez, l'orientation, c'est justement cette aide-là aux jeunes pour se décider, donc pour choisir des séries d'études, des voies d'études ou bien des métiers. Et donc, dans ce sens-là, notre travail, c'est d'accompagner les jeunes voilà, dans ce sens. Et nous le faisons au bureau parce que nous recevons les jeunes au bureau, mais également nous sortons pour mener des activités pour les aider dans ce sens. Parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour une orientation réussie. Et donc, nous allons sur le terrain, nous rencontrons les jeunes, mais nous recevons les jeunes également au bureau si vous voulez. Mais les jeunes, généralement, quand vous les recevez, est-ce qu'eux-mêmes, ils savent quelles orientations ou quelle orientation est-ce qu'ils veulent même donner à leur cursus? Souvent, oui, on veut être animateur ou je veux être avocat, mais on ne sait pas trop ce que ça implique et tout ça. Est-ce qu'ils sont conscients même souvent de ça? Effectivement, pour beaucoup de jeunes, ils ne sont pas toujours conscients. Il y en a qui viennent avec déjà une idée et ils veulent que vous les accompagniez avec des informations pour qu'ils puissent explorer davantage la question.
Mais il y en a également qui sont toujours indécis, qui ne savent pas exactement quoi faire. Donc, et justement, ils viennent pour qu'on les accompagne dans ce sens, les amener à pouvoir se tracer eux-mêmes leur chemin et donc et s'engager dans ce chemin et réussir. D'accord. Justement, pour rester dans la même veine que Sandrine Konaté, on parle à présent des différents acteurs donc, de l'orientation scolaire. On sait qu'il y a les élèves, on sait qu'il y a les parents, on sait qu'il y a l'administration scolaire. Et alors, aujourd'hui, vous, M. Ilboudo, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir définir exactement le rôle de ces différents acteurs dans cette question donc, de l'orientation scolaire? Quel est le rôle de l'élève? Quel est le rôle du parent? Quel est le rôle de l'administrateur donc, scolaire? Effectivement, tout le monde, que ce soit parents, élèves, administration scolaire, conseil d'orientation, ben voilà, tout le monde a un rôle à jouer pour une orientation réussie de l'élève. Donc, vous voyez, au niveau de l'orientation, quand nous disons une orientation réussie, il faut prendre en compte, je disais, certains paramètres. Il y a la connaissance de soi. Parce qu'il ne faut pas aller choisir pour choisir, il faut choisir à partir de certains éléments que l'on connaît sur soi. Donc, ses traits de personnalité, ses aptitudes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on préfère, ses goûts, ses intérêts, ainsi de suite. Donc, il faut considérer ça. Il faut considérer également le projet personnel, parce qu'on n'étudie pas pour étudier, on ne choisit pas pour choisir. En réalité, ceux qui font ça font défaut. Donc, il faut toujours projeter quelque chose. Et il faut également prendre en compte certains paramètres, conditions matérielles, voilà, parce qu'il ne faut pas non plus faire des choix, je dirais, capricieux. Par effet de mode également. Donc, ni par effet de mode, voilà. Et donc, ces différents acteurs que vous citiez peuvent contribuer à aider le jeune à mieux s'orienter. Il y a les parents, parce que nous disons que l'orientation est toujours une affaire de famille. Voilà, parce que c'est les parents qui vont accompagner le jeune, l'inscrire, l'aider pour qu'il puisse étudier. Donc, les parents peuvent accompagner le jeune dans ce sens. Mais, attention, ce n'est pas aux parents de choisir pour l'enfant, pour l'élève. C'est l'élève qui est le premier maître de son orientation. Parce que l'orientation, ce qu'il va faire, c'est pour lui, ce n'est pas les parents qui vont le faire. Et donc, le premier acteur central, c'est toujours l'enfant, l'élève. Donc, voilà. Et il y a également, au niveau de l'administration scolaire, on aime dire que c'est l'administration scolaire qui est responsable du projet de l'établissement. C'est à eux également d'inscrire dans des activités scolaires là, des questions d'orientation, de sensibilisation aux élèves sur l'orientation, sur les voies possibles. Voilà. Il y a des professionnels de l'orientation qui sont des conseillers d'orientation qui sont chargés justement d'accompagner tous ces différents acteurs-là. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, M. Ilboudo, d'être confronté à une situation que je m'en vais vous décrire? Voici un élève qui, à la fin donc, de son année, réussit haut les mains à son examen et qui a en tête la volonté ou l'envie d'exercer ou de continuer dans un domaine donné, mais qui aujourd'hui se voit donc, comment on appelle ça, détourné de sa vision par les parents et qui arrive, qui vous expose cela. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir une situation pareille en face? Et qu'est-ce que vous avez fait? Oui, effectivement, nous recevons des élèves qui sont, je dirais, en conflit avec les parents par rapport à leur choix d'orientation. Et quand c'est comme ça, il faut écouter l'élève, il faut avoir un entretien avec l'élève qui va extérioriser son problème et donc dans ce sens on pourra l'aider. Il faut également écouter les parents donc pour savoir aussi leur motivation et tout, donc pour voir comment les amener à concilier les positions, quoi, les opinions. Alors, moi je vais vous mettre en face d'une situation, M. Ilboudo. Ok. Et nous allons avoir votre avis en tant que conseiller d'orientation. Voici, moi je suis l'élève, je réussis à mon baccalauréat.
on va le dire ici. Et j'ai envie d'être un très grand chirurgien qui va opérer les grands maux. Alors, et pour cela, il me faut aller faire des études à l'extérieur. Je n'ai pas de bourse. Mes parents me disent que bien, c'est vrai, c'est bien ce que tu veux faire, la famille veut un médecin, c'est bien, mais nous n'avons pas les moyens de pouvoir t'accompagner pour te spécialiser plus tard. Alors, compte tenu de cette situation, de cette difficulté financière que nous avons, que nous vivons, nous te conseillons d'aller peut-être faire l'enseignement. Là, au moins, tu vas rester ici, au Burkina, et tu vas pouvoir travailler très vite. Parce que là où tu vas aller, là, nous n'avons pas les moyens de pouvoir t'accompagner. Tu n'as pas de bourse. Pourtant, il faut une bourse pour pouvoir poursuivre. Face à cette situation-là, l'élève tient mon du cuisse à vouloir continuer là-bas. Les parents disent, pour faute de moyens, ils ne peuvent pas. Vous, en tant que conseiller, quelle sera votre conduite? Bien, merci. Non, on reçoit des jeunes qui présentent des difficultés pareilles. Mais vous voyez, l'erreur que l'on commet souvent, c'est de vouloir, de choisir, comment dirais-je, de faire un choix et on veut ça ou rien. Ah. Voilà, ça ou rien. C'est l'attitude du pic. Voilà, c'est un oiseau. Déjà, vous êtes en train de nous faire savoir qu'on peut manipuler, on peut détourner l'élève. Je ne comprends pas détourner l'élève. De sa vision. Non, il ne s'agit pas de détourner l'élève de sa vision. La première des choses que je dis, il ne faut pas être dans le principe de ça ou rien, l'attitude du pic. Voilà, ça ou rien. Et le deuxième élément, il ne faut pas croire que l'orientation se fait, bon voilà, on est arrivé au moment de choisir, donc on doit choisir. L'orientation, c'est quelque chose qui se prépare dans le temps. Cette question de mon projet-là, ce que je veux faire là, ça devait être formulé depuis et négocié avec les parents et voir avec l'administration scolaire ou voilà, toutes les possibilités pour y aboutir. Et si tu as un projet, le projet, il ne s'agit pas d'avoir un seul élément, mais tu veux être chirurgien et que tu n'as pas les possibilités, à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut peut-être chercher à être dans le domaine de la santé, mais pas chirurgien. Donc, c'est une possibilité. Voilà une possibilité et voir comment certaines passerelles pourraient plus tard t'amener à aboutir à cela. D'accord. Voilà. Ok. Adèle. Oui, alors, waouh. En vous écoutant, on voit que vous avez du vécu, côté professionnel. Si je ne me trompe, vous aurez 35 ans le 28 août prochain. Et vous avez déjà une carrière assez bien remplie. Moi, ce que je voudrais savoir, comment vous vous voyez dans quelques années, professionnellement parlant et personnellement parlant? Êtes-vous déjà marié? Oui. Oui, vous êtes marié. Alors, vous êtes déjà papa de plusieurs enfants? Non, pas encore. Pas encore, ok. Comment vous vous voyez dans quelques années, professionnellement parlant, et la vie de famille aussi? Vous souhaiterez avoir combien d'enfants? Et professionnellement parlant, vous souhaiterez aller jusqu'où? Qu'est-ce que vous souhaiterez faire plus tard? Est-ce que vous allez abandonner ce côté, ce travail que vous êtes en train de faire actuellement, ou vous allez continuer toujours dans la même lancée, ou vous souhaiterez embrasser une autre carrière plus tard? Professionnellement parlant, en tout cas, je me vois toujours dans le domaine de l'éducation, surtout l'aide aux élèves, voilà, dans leur carrière. Et je me vois me former davantage dans le domaine de l'éducation, voilà, et continuer dans ce sens. Et mieux, créer, je dirais, une structure à moi pour mieux accompagner les élèves. D'accord. Voilà. Ok, merci. Et personnellement? Personnellement, Je n'ai pas répondu à au ça. niveau de ma vie privée. Deuxième femme, troisième femme, combien d'enfants? Deuxième femme, troisième femme, moi j'ai signé pour la monogamie. Bien commun. Bien commun, bien sûr. Donc je ne me vois pas avec une deuxième femme. Sandrine, tu es démasquée. Voilà. Ton rôle de tigre, tu D'accord. n'auras pas. Alors, monsieur Ilboudo, vous êtes dans le milieu de l'éducation. Oui.
vous rencontrez beaucoup d'élèves. Et aujourd'hui, on a souhaité, il y a quelques années, le port obligatoire de la tenue dans les établissements scolaires et préscolaires. Vous, en tant qu'éducateur, que pensez-vous de cette mesure et que pensez-vous apporter comme contribution à ce que cette mesure soit vraiment possible? Ben, qu'est-ce que je pense de cette mesure? Je pense qu'elle est bonne, dans le principe. Voilà, je pense qu'elle est bonne parce que, vous savez, lorsque les élèves se retrouvent avec les mêmes uniformes, ben, comment dirais-je, le clivage, la différence, la distinction entre les élèves, ça se réduit. Et donc, chacun peut se sentir égal à l'autre. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et le fait de se sentir dans une certaine communauté à travers les tenues, donc c'est important, c'est intéressant. Maintenant, nous savons que dans la pratique, bien souvent, il faut accompagner. Il faut accompagner ceux qui sont issus de familles, je dirais, pauvres, qui peuvent rencontrer véritablement des difficultés dans ce sens-là. D'accord. Et qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne sais pas ce que je peux faire parce que voilà, je ne suis pas Décideur? Pas dans ce sens, puisque vous dites c'est décidé. C'est pas dans ce sens, mais est-ce que je dispose de ressources économiques pour aider les jeunes dans ce sens? Je dirais non. Mais en tant que conseiller, vous pouvez également motiver les jeunes à pouvoir donc accepter ces mesures parce que très souvent beaucoup d'élèves s'y opposent. Beaucoup d'élèves trouvent également des stratégies pour pouvoir donc éviter le port de cette tenue. Il y en a même qui s'en vont tailler les tenues à leur taille. Designer souvent. Ouais. Alors, mais vous, en tant que conseiller, vous pouvez justement apporter votre contribution en faisant comprendre le bien fondé de cette application, de cette mesure. Oui, évidemment, si le problème se pose à moi dans un établissement ou je ne sais pas où, ben, ce qui convient, c'est de communiquer pour montrer l'intérêt de le faire. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut faire autre chose si les jeunes disent qu'ils n'ont pas les moyens pour coudre ces tenues? Bon, voilà. Monsieur Ilboudo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le corps enseignant, les éducateurs que vous êtes, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir donc cadrer certains élèves? Il y a des récalcitrants très souvent et de plus en plus, beaucoup de récalcitrants dans les établissements. Alors vous, en tant que jeune aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans une situation où un élève est en train de vous manquer du respect, qu'allez-vous faire? Parce qu'on sait également qu'à côté, il y a des parents également qui sont convoqués, mais qui refusent de répondre à ces convocations. Alors qu'est-ce que vous faites en tant qu'éducateur quand vous êtes face à une situation pareille? En tant qu'éducateur, vous l'avez dit, c'est souvent difficile avec des élèves récalcitrants. Les élèves récalcitrants, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Voilà, il ne faut pas croire qu'il y aura un moment où on en aura pas. Voilà. Mais nous savons qu'il y a l'incivisme grandissant et donc il faut continuer à sensibiliser les jeunes. Et voilà, toujours les faire comprendre l'intérêt de rester sage. Il y a un jeune que j'ai rencontré une fois et je lui disais, mais bon voilà, parce que effectivement, il semblait être un élève récalcitrant. En tout cas, c'est ce que on nous a confié au niveau de l'administration scolaire. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu penses que ce que tu fais, c'est pour toi ou bien c'est pour les autres? Le fait de toujours déranger les enseignants, tu ne penses pas que ça peut te revenir en mal plus tard? Il dit, mais bon, lui, il n'est pas... Lui, il fait ce qu'il pense de bon. D'accord. Voilà. Mais quand je l'ai fait savoir, par exemple, il y a un de ces aînés-là qui est devenu gendarme et dans le cadre de son métier, je crois, avant qu'il n'accède, puisqu'il était admis, avant qu'il n'accède, il y avait eu des enquêtes apparemment qu'ils ont fait, voilà, qu'ils ont fait sur lui. Donc, je l'ai fait comprendre que ce que tu fais aujourd'hui peut te revenir en mal. Parce que des gens ne vont pas témoigner en bien pour toi.
des gens vont témoigner en mal pour toi. Tout à fait. Et en ce moment, tu peux manquer des opportunités. Donc, il faut toujours penser que ce que l'on fait, c'est Aujourd'hui, pour... peut Oui, nous ça rattraper. nous revient. Ouais. Rien ne se perd ni se crée, comme diraient certains scientifiques. Ça nous revient toujours. Que l'on fasse du bien ou du mal, ça Donc, nous revient toujours. soyons de ceux qui posent au quotidien des actions positives. Exactement. Soyons au quotidien ceux également qui partagent des instants positifs avec les gens positifs pour pouvoir donc espérer avoir un avenir positif. Merci. Sinon, à l'avenir, on convoquera l'histoire pour trancher sur votre cas. D'accord. Zidia. Alors, vous êtes éducateur, c'est vrai. Et vous voyez, avec le contexte de la pandémie du Covid-19, il y a eu, et au niveau donc de l'enseignement, le système de passage, où forcément on a vraiment... On va dire passage forcé à une classe supérieure. Voilà, très bien, c'est bien dit. Ouais. Alors, et quelle lecture faites-vous de tout ça? Est-ce que ça ne va pas jouer vraiment sur le niveau des élèves? Parce que beaucoup de parents disent qu'il faut chercher encore des enseignants à la maison pour les recadrer, des répétiteurs et tout. Quelle lecture faites-vous de tout ça? Est-ce que finalement, cette mesure-là, elle est bonne? En tant qu'éducateur, est-ce que vous avez applaudi cette mesure, M. Ilboudou? Il est difficile de vous dire si cette mesure elle est bonne ou mauvaise. Mais je suis convaincu que ceux qui ont pris ces mesures-là savent bien les raisons pour lesquelles ils ont pris cette mesure. Et je me dis que nous étions à un niveau, l'analyse que je fais, nous étions à un niveau où il était peut-être difficile de poursuivre avec également, nous savons, la saison pluvieuse qui va s'installer, tout ça, il est peut-être difficile de poursuivre, mais il est difficile aussi de blanchir l'année, si vous voulez. C'est la lecture que je fais. Et donc, c'est certainement des éléments qui ont favorisé cette prise de mesure. Voilà. Maintenant, je me dis qu'à la reprise, il peut y avoir des possibilités de rattrapage du manque. Bon, sans oublier qu'il y a également ceux qui donnent des cours à travers la télévision, la radio, qui peuvent garder les élèves sur le cap, donc dans le domaine des études. Mais je me dis qu'à la reprise, s'il y a la possibilité de rattraper le manque et de poursuivre, ben voilà, c'est... Combien de personnes, combien d'élèves ont la possibilité d'avoir une télé pour suivre cette Il est très difficile pour, en tout cas, des élèves qui sont... Même à Ouaga, la capitale, quand on voit les élèves... Il y a des foyers qui n'ont pas de télé. Même s'ils en ont, est-ce qu'il faut contraindre l'enfant à s'asseoir et de suivre? En ce moment, ça ne passe pas aussi. En ce moment, ça ne passe pas. Donc, ce sont des difficultés, mais je me dis que c'est peut-être dans l'idée de toujours faire quelque chose pour ceux qui voudraient donc suivre. Oui, mais vous, en tant qu'éducateur sur le terrain, est-ce que, véritablement, si vous aviez la possibilité de décider, est-ce que vous auriez opté pour cette mesure? Est-ce que ça va pas jouer en fait sur le niveau des élèves? Et vous parlez tantôt de la reprise, parce qu'on sait pratiquement, Jacques, que quand l'école reprend, il y a 1 mois ou 2 mois qui sont complètement mis à truc, parce que les élèves vont gréver, ils vont des trucs, voilà, il y a des perturbations. Voilà, parce que forcément, on va toujours perdre encore des mois. Vous voulez que je décide? Voilà. Bon, mettez-vous dans la peau du décideur. Oui. Ben voilà, dans la peau du décideur, moi, si je regarde les choses comme je vous disais, il était difficile de poursuivre avec voilà, la saison pluvieuse qui va s'installer. Il est difficile également de poursuivre les cours comme ça si on ne réunit pas les conditions matérielles pour que voilà, les élèves aussi ne soient pas contaminés, parce que ça va devenir encore d'autres problèmes. Et donc, face à cette situation, j'aime dire à l'impossible, nul n'est tenu. Pour moi, il faut trouver une solution de rattrapage.
Une Et cette solution de rattrapage, Oui. ça peut être un programme à la reprise. Merci beaucoup, merci à Diara, merci à M. Il-Boudou, merci à vous téléspectateurs qui réagissaient en ce moment sur la page de la RTB, qui suivaient en tout cas cette émission en ce moment. Merci beaucoup pour vos nombreux messages. Merci pour ceux également qui rêvent voir cette émission grandir encore plus pour leur bonheur. Eh bien, je crois que, et grossir aussi, voilà, à l'image de Sandrine et puis surtout à l'image de notre plateau qui brille de mille feux. Et puis également, nous avons cette chance également de voir que cette émission est suivie par la haute hiérarchie. Donc d'ici là, ça va grandir, voilà, on espère. Alors, voici donc pour vous, monsieur Il-Boudou, le temps du divertissement. Mais avant, on va rappeler le thème avec Adèle, le numéro de téléphone, pour permettre à Mika de nous rejoindre pour la suite de cette émission. Adèle. Oui, chers téléspectateurs, c'est un thème qu'une de nos fidèles téléspectatrices nous a proposé. Elle souhaite garder l'anonymat. D'accord. Et elle a exposé son problème que je cite. Mon père menace de me bannir si je me marie avec quelqu'un d'une autre ethnie. D'accord. Que faire? Que Mon faire? père menace de me bannir si je me marie avec quelqu'un, avec un homme d'une autre ethnie. Que D'accord. faire? Que faire? Alors, oui, Zidiara. Oui, non, moi je souhaiterais répondre avant de partir. D'accord. Et il faudrait dire moi, à cette dame, du moins peut-être qu'elle nous écoute sûrement, il faut convoquer le papa devant les autorités compétentes. Parce que dans notre pays, là, on a 60 ethnies. Donc, on vit ensemble. Donc, il n'y a pas de raison que tu dises à ta fille, il ne faut pas te marier avec telle ou telle ethnie. C'est des ingrédients du régionalisme, c'est des ingrédients De de l'ethnicisme qui sont en train d'être créés comme ça. Donc, pourtant qu'il faut proscrire. Qu'il faut proscrire. Donc, il faut lui dire que Ziediara a dit, amène papa Elle t'écoute. devant les autorités compétentes. Tu pars là, et là, on va pouvoir le raisonner. Ou bien tu l'amènes devant le chef du village, voilà, pour qu'on puisse le raisonner. Parce que c'est pas bon. Merci beaucoup, Ziediara. Et c'est le jingle de puzzle ou encore le quiz qui te raccompagne pour installer Mika. C'est maintenant. Rejoint sur notre plateau et quant à elle, je m'en vais également lui dire qu'elle est très belle, elle est ravissante, elle brille de mille feux. Merci Mika pour la banane, merci pour toute cette beauté, merci pour cette énergie, merci pour cette présence Mika. Bonjour. Comment éviter d'être de bonne humeur quand j'entends tous ces compliments? Merci Jackie, bonjour, je te souhaite un bon... Attention, t'as perdu votre tombée derrière. Mais je dis... Oh, c'est grave. On ne peut pas être sympa avec moi un instant. Non, je te dis, elles sont pas faciles. Oh, ouais, c'est bon. Alors, bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas... Je te coupe pas Mika. Oui. Le crayon, il est bien assorti avec la tenue. Et la perruque aussi. D'accord. C'est pour te mettre à l'aise Mika. Allez. Je suis très à l'aise. D'accord. D'accord, bonjour Jackie. Alors aujourd'hui, c'est un quiz D'accord. que j'ai concocté pour notre invité. Voilà, histoire que le repas soit très... Voilà, au top. Alors, donc, cher invité, ce sont des questions que je vais vous poser et vous allez essayer d'y apporter des réponses qui peuvent être vraies ou fausses. Et ça va s'afficher à l'écran pour vous aider. Donc, on y va sans plus tarder, ça commence. La première question est celle-là. Le cours d'eau le plus important du Burkina est le Nazinon. Vrai ou faux? Bah, je dirais vrai. Vous direz vrai ou vous pensez vrai? Prenez le temps d'y penser. La question, Vous avez c'est- quelques secondes. Ça s'affiche à l'écran, hein? Voilà, ça s'affiche à l'écran. Jackie, en même temps, on fait une révision. Les concours ont été lancés. Tout à fait. Voilà. Ouais. Il y a quoi? J'ai dit c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Alors, je vous écoute. Je jouerai à la loterie, Oui. donc je dirais que c'est faux. D'accord. une loterie bien poussée, bien encouragée par mes Monsieur collègues Il-Boudou, il n'y a pas de loterie ici. Monsieur Il-Boudou, est-ce que vous êtes convaincu que c'est la bonne réponse? Ben, c'est faux. Alors, D'accord. Mika, Jackie, il a raison, c'est Il peut faux. même C'est te le donner moule. lequel. c'est le mot. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lui? On va l'applaudir. Merci beaucoup. Bravo. Alors, on passe à la seconde question qui est celle-là. L'Union africaine compte 55 pays. Est-ce vrai ou faux? Vous avez quelques secondes pour réfléchir et me donner votre réponse plus tard. Ça s'affiche à l'écran Vrai. pour vous aider à mieux y penser. Waouh. Je dirais vrai. Et vous dites vrai, c'est la vérité. Bravo. C'est la vérité. Bravo à Monsieur Il-Boudou. Oui. Bravo, c'est ça. Ça fasse plus de bruit.
Alors, si Sandrine n'applaudit pas, elle va attendre après le jeu puis revenir. Voilà, c'est comme ça. Mika, on va aller. Parce qu'elles sont là, elles veulent seulement que tu puisses taper photo. Je te dis, mais aujourd'hui, c'est tout leur souhait comme moi, ça. moi, Elles sont là. je te soutiens. Merci beaucoup. Heureusement que tu es là. Sinon, je ne sais pas ce que je deviendrai. Le cardinal Philippe Ouedraogo est le premier à avoir exercé cette fonction. Quelle fonction? Fonction de cardinal? Oui. Au Burkina, Oui. il y a le cardinal Paul Zungrana avant lui. Bon, J'ai dit, est-ce que la question là, vous étiez à Bon, et vous là, et les deux là, Adèle, pardon. vous allez quitter le plateau si vous intervenez encore. Vous abusez. Mika, Oui. vas-y. Il a déjà répondu. D'accord. Ben voilà, à mon merci. avis. Oh, mais Parce c'est que pas croyable avec ces filles-là. Franchement, vous. Mais il connaît, il est chrétien. Oui, c'est bon. Le monsieur El Boudo, là, il est marié, donc tout ce que vous faites ne va pas pouvoir Ça sert à tourner de sa rien. Non, vision. ça, c'est bon d'abord. Ça sert à rien. Trop jeune pour toi. D'accord. D'accord, ok. vas-y. Alors, l'avant-dernière question, Jackie, c'est celle-là. Le premier produit d'exportation de notre pays, le Burkina Faso, c'est le coton. Est-ce la vérité ou un mensonge? Quelques secondes et j'attends votre réponse. L'or blanc, oui. Est-ce la vérité ou Il a même ajouté un quelque mensonge? L'or blanc? Le coton. Oui, Oui. c'est ça. Oui. Je suis désolée, c'était pas ça. C'était l'or. C'est l'or? Merci. Oui. C'est l'or. Mais c'est or aussi, non? C'est l'or de riz. C'est l'or, sauf que c'est l'or doré. C'est quel or? Pas grave, vous avez Intervenez à un, s'il vous plaît. Oui. Jackie, c'est l'or, mais c'est l'or doré, c'est pas l'or blanc. Alors, Comme ça, là. Autrement dit, c'est Mika qui donne la réponse. Mika, est-ce autrement que dit, l'invité... c'est pas le coton. il gagne. L'invité est passé à côté Il est cette passé à côté. fois-ci. Ok, d'accord, Voilà. pas de souci. Alors, mais néanmoins, Donc, voilà. ça fait combien? Nous retenons, Ça fait combien? nous retenons que Mika a 1 point et lui il a 4 points. Donc on va gagner du jeu. C'est pas fini. Il reste une dernière question. Alors, l'indépendance du Burkina Faso a été... L'indépendance du Burkina Faso a été proclamée le 4 août 1960. Quelques secondes et je recueille votre réponse. Regardez l'écran. L'indépendance? Je Oui. crois que c'est le 5 août. Et bravo. Bravo. Et ça permet à nos amis, nos petits frères qui Oui. suivent cette émission également de reviser, comme tu l'as Faire, dit, Mika. voilà, une petite Alors, révision. retenez bien ces informations parce que ça va être important pour les examens, mais également important pour le test de niveau et puis test de connaissance Exactement. aux différents concours de la fonction publique C'est ça. qui vont se dérouler très Très bientôt. bien. J'imagine que si c'était un concours, j'étais rentré. Hein. Ça dépend. Oui, oui. S'il y avait quelqu'un qui avait 5 sur 5, c'est lui qui passe avant vous. Et puis, surtout, Jackie, avec les deux à côté qui soufflaient, c'était Voilà, pas il a évident. pas gâté nos noms. C'était pas évident. On essaie. Sandrine qui disait, il faut que j'aille... C'est 4 août ou 5 août que j'aille voir ce Google. C'était très super. Elle n'a pas dit Google, elle a dit Non, elle n'a Google. pas dit, elle n'a pas précisé, mais elle n'a pas dit 5 août, il faut que j'aille voir. Elle se posait la question. En tout cas, moi, je vous ai dit, si Non, c'était non, Et je ne pouvais pas entendre parler Sandrine s'il de vous l'autre plaît. côté. Hein? Je dis, je ne pouvais pas entendre Sandrine de l'autre Sandrine, côté. même moi aussi, il ne m'entend pas. Il y a un mètre quand même entre nous. Merci Adèle. Sandrine. C'est ma Non, soeur il ne de... pouvait pas. Et moi, je me demandais, c'est 4 ou 5 août? Parce que quand même, je me posais Ben, la c'est le question. 5 août, c'est Voilà. le Merci Sandrine Konaté. Je parlais Mika, à Mika. on va poursuivre. Je tombe de haut, Jackie. On va poursuivre. Franchement. D'accord. Ça sort comme ça Jackie, sort. j'ai lu, quand j'ai lu dans ce document que c'est un monsieur qui aimait la musique. D'accord. Voilà, du coup, on lui a réservé une surprise que j'espère lui plaira. On va donc écouter tous En plus de ensemble. la musique, il aime voyager. Oui, oui, oui. Oui, ça. Complicité et surtout merci pour avoir donc relevé le gros défi hein, face à Mika. Vous avez été à la hauteur. Oui. Vous avez démontré que vous n'êtes pas ici pour vous amuser. Vous avez également démontré que vous êtes l'un des plus grands danseurs de sa génération. Monsieur Merci de Boudou. me flatter. En tout cas, il était dans le rythme. Alors, Oui, oui, c'est pas comme certaines. Monsieur Boudou. Suivez Je mon la regard. voyais danser, je sens qu'elle sait danser assise. Non, vous savez. Il a précisé qu'elle s'est dans Monsieur Boudou. Alors, avant de poursuivre, nous allons permettre à notre cher ami burkinabé
dans la tenue ce matin, dans l'âme et dans le sang, de nous rappeler le thème du jour et le numéro de téléphone. Oui, dans l'âme, dans le sang, dans les os et les organes. D'accord. Alors c'est une dame qui nous a proposé ce thème parce qu'elle vit une situation et elle ne sait pas quoi faire. Mon père menace de me bannir si je me marie avec quelqu'un d'une autre ethnie. Que D'accord. faire? Donc vous pouvez nous appeler dès à présent au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Mika. Oui. Merci pour ce temps de divertissement. Merci pour avoir donc permis à notre invité d'exécuter quelques pas de danse. Mais avant d'enregistrer les différents donc, intervenants à cette émission, on va poursuivre avec M. Ilboudo. On parle à présent du projet personnel que vous avez, projet scolaire et professionnel personnalisé. C'est quoi ce projet? Pourquoi? Et comment va-t-il donc être élaboré? Jackie, est-ce qu'on peut afficher le thème? Ça sera affiché. Super. Merci. Allez-y, monsieur. Donc, le projet personnel, c'est comme son nom l'indique, c'est un projet, c'est une ambition que le jeune, l'élève ou l'étudiant se fixe donc, et essaie de se réaliser à travers cela. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, voilà, le métier que je veux faire plus tard, mes rêves, voilà, donc que l'on se fixe et que on veut faire plus tard. Donc ça peut être sur le plan scolaire également, des défis qu'on se fixe à relever, voilà. Donc le projet personnel, c'est un projet pour soi. Voilà, je voudrais rappeler, c'est pour soi. Ce n'est pas un projet que l'on fixe pour quelqu'un d'autre. C'est pas parce que des gens admirent ou, comment dirais-je, font les éloges de tel ou tel profil que moi, forcément, je vais prendre ce profil-là. Ça va vous intéresser. Donc, voilà, il faut repartir sur soi. Nous revenons sur la connaissance de soi. Explorer beaucoup plus ses intérêts, ses valeurs, ses goûts, ses aptitudes. Donc, et à partir de là, on va se fixer une ambition, un objectif, et donc essayer de se réaliser dans ce domaine-là. D'accord. Ok, donc est-ce que le projet il est déjà en forme ou bien il est en étude actuellement? Le projet, lequel? Le projet personnel que vous avez élaboré pour accompagner les élèves, vous l'avez déjà élaboré ou bien comment ça se passe exactement? Non, ce n'est pas moi mon projet. D'accord. C'est les élèves, eux, leur projet. Leur projet à eux. Voilà, Mais comment vous les projet accompagnez? à Est-ce eux. que vous les accompagnez dans l'élaboration de cela? Oui, nous les Est-ce accompagnons. que c'est payé, c'est conditionné, c'est comment? Non, nos services sont gratuits parce que D'accord. nous sommes au niveau des services publics, la fonction publique. Donc, nos services sont gratuits. Et il y en a qui sont dans des structures privées, des cabinets. Donc, en ce moment, ils peuvent facturer leurs services. Voilà. Pour le moment, vous êtes au service de tout le monde. Voilà, nous sommes au service Sans de tous condition. les élèves. D'ailleurs, nous les inviterons à toujours venir. D'accord. Voilà. Au lieu d'étudier juste pour étudier, parce que les gens vont à l'école, moi aussi je vais à l'école. De nos jours, à ce 21e siècle, il faut donc étudier avec un projet clair. Un plan d'action. Faut pas faire pour faire. Un plan d'action. Merci à ma sœur de Saint-Camille. D'accord. Il faut un plan d'action. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, Comment vous allez? je vais très bien et vous-même. Ça va, merci, par la grâce de Dieu, nous on se porte à merveille. On se porte comme des petits anges ici. Gloire à Dieu alors. Amen. Alors, on vous appelle comment, monsieur? Je m'appelle Bako. Monsieur Bakou nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle depuis les Barois, Depuis les Banwa. D'accord. précisément à Kouka. Précisément à Kouka. Alors, bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous souhaite une belle journée de mercredi. On vous écoute pour le thème du jour. Bon, avant d'aborder le thème du jour, je voudrais demander, faire une petite suggestion. Oui, allez-y. Quand vous invitez des gens comme ça pour de tels sujets, est-ce que vous ne pouvez pas grignoter sur le temps pour permettre aux téléspectateurs d'agir? D'accord. Vous voulez agir par rapport à l'invité ou bien?
Voilà, le thème du jour, là, on dirait, si je pouvais rentrer dans la télé pour poser la question, j'allais le faire. D'accord, ok, ça tombe bien. Comme vous êtes en direct aussi, ça Oui. marche. Allez-y, on vous écoute, monsieur. Bon, puisque le problème posé, moi, mon enfant a été victime de cette situation. Ce sont des témoignages comme ça dont nous avons besoin. Allez-y. Après son bac, qu'il a eu avec mention très bien, il ne jurait que faire la médecine humaine. D'accord. Bon, et il n'a pas eu la bourse pour ça. Il a eu une bourse extérieure pour le Sénégal, médecine vétérinaire. D'accord. Oui, quand c'est comme ça, déjà, il y a eu une petite frustration pour l'enfant. Quand tu choisis quelque chose, je sais que tu vas te battre, te donner jusqu'à ta dernière énergie pour y parvenir. Tout à fait. Mais quand on te frustre derrière, et déjà avec l'orientation là, bon, tu y vas, mais tu n'es pas sûr que tu vas avoir la même énergie. D'accord. Comme ce que tu avais choisi. Alors, vous voyez ce que nous allons faire, monsieur? Oui. On va vous laisser le numéro de téléphone de notre invité. Parce que là, nous allons quand même un peu quitter un peu le cadre de notre thème du jour. Et si on vous permet, il faudrait également que l'on permette à tous ceux qui vont venir également de pouvoir lui adresser leurs préoccupations. Donc, oui, mais je vais venir sur le thème du jour, il n'y a pas de problème. D'accord, votre question est enregistrée. Après, on va vous donner le numéro de téléphone et en direct, vous allez l'enregistrer et puis avoir plus d'informations avec lui. Maintenant, réaction par rapport au thème du jour. Bon, par rapport au thème du jour, moi je crois que c'est très simple, il ne faut pas que la bonne dame va s'en faire. D'accord. Je crois que son papa seul ne constitue pas leur famille ni leur ethnie. Elle peut faire recours à d'autres parents dans la famille. D'accord. Qui ont peut-être même, se sont mariés à d'autres ethnies. D'accord. Pourquoi particulièrement lui, il va s'opposer? Ok. Alors, s'il fait recours à d'autres parents qui vont amener le papa à la raison. S'il refuse, je crois qu'il est très simple. La bonne dame n'a qu'à bannir son papa aussi. D'accord. Ok. C'est simple comme de loi. Merci pour votre contribution et merci pour votre appel. Et surtout, merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Nous allons vous souhaiter une belle journée et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, voici donc une situation qui se présente. Ce n'est pas simple, ce n'est pas aisé. C'est ce que beaucoup de personnes vivent. C'est ce que des gens vivent au quotidien. Et ces personnes ont besoin de votre soutien. Ces personnes ont besoin de votre apport, de votre contribution pour pouvoir donc trouver des résolutions à leurs problèmes. Cette jeune femme, cette jeune dame attend de vous, mesdames et messieurs, aujourd'hui des solutions. Il faut l'éclairer parce qu'elle en a besoin. Elle aime son homme. Malheureusement, son père ne veut pas de ce mariage pour des raisons ethniques. Voilà, on va le dire ainsi. Alors, notre invité est là sur notre plateau. Je pense qu'il aura l'occasion donc de réagir. Et puis, on va également dire merci à nos amis internautes qui réagissent beaucoup sur la page de la RTB. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, merci. Est-ce qu'on peut parler plus fort et puis couper le volume du téléviseur? D'accord, Dieu merci alors. Alors, c'est à notre niveau, on va le résoudre alors. Alors, comment vous appelez, monsieur? Allô? Allô? Monsieur Ouedrago. Vous appelez depuis de Tchou? Koudougou. D'accord. Merci beaucoup, bienvenue à l'apéro, on vous écoute pour le thème du jour. Voilà, vous êtes en direct. Voilà, donc il faut dire que c'est malheureux souvent de voir jusqu'à présent ces gens de situation. Ok. Voilà, parce que comme on était, bon, on est une nation et comme l'autre l'a dit, on est composé d'une soixantaine d'ethnies. D'accord. Voilà, donc si chacun voulait forcément se reconstruire sur lui-même, je pense que ça serait... Alors, vous proposez quoi à cette jeune dame? Quelle est votre solution que vous proposez? Bon, j'ai parti au premier intervenant. Hein. Oui. Voilà, la position du premier intervenant. Je pense que le papa seul... Vous validez la position du premier intervenant? Voilà, le papa seul ne constitue pas la famille. D'accord, ok. Voilà, donc au cas où si ça ne va pas, il serait mieux de voir un peu les autres. D'accord. Maintenant, au cas où si la famille, voilà, ne trouve pas, disons, que c'est toujours bizarre, bon, moi je voudrais que cette dernière la laisse tomber la fête. D'accord. Toujours est-il que bon, le mariage aussi c'est une histoire de famille. Hein. Voilà. D'accord. Donc au cas où il n'y a pas de solution au niveau et là. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour votre contribution,
Et on va vous souhaiter une belle journée depuis Koudou. Allez, au retour sur notre plateau. Les filles, voici une situation que vous, sans doute également, vous avez peut-être déjà entendu parler ou peut-être une proche à vous a peut-être vécu. Alors, on va prendre également vos avis et puis votre contribution pour cette jeune dame. Vous, à la place de cette jeune dame, qu'allez-vous faire? Mika. Moi? Alors, Jackie, je pense que c'était très sage ce que le téléspectateur a dit tout à l'heure. Parce que le mariage en Afrique, on a toujours dit, c'est l'union de deux familles en réalité. Au-delà de l'union de deux individus, c'est d'abord l'union de deux familles. Voilà, donc je pense que la décision se prend à la maison, mais c'est surtout la famille derrière. Se prend à la maison, surtout la famille derrière. Nous prenons quelqu'un en ligne et puis on revient avec toi, Mika. Bonjour. Bonjour, Jackie. Oui, comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Comment on vous appelle, madame? Madame Zoromé depuis Bobo du Lasso. Madame Zoromé depuis Bobo du Lasso, bienvenue à l'apéro. Bonne journée de mercredi, on vous écoute pour le thème du jour. Oui, pour le thème du jour, je voulais dire à ma fille, oui. Je voulais plutôt lui demander sur quelle base elle veut fonder son foyer. D'accord. J'ai 20 ans de mariage, plus de 20 ans du moins. J'ai envie de vous applaudir pour ça. Voilà, et j'ai passé par les mêmes épreuves qu'elle. Ah, d'accord. Là où je suis, voilà, jusqu'à demain, là, si je divorce, il y en a, c'est les prévisions, quoi. Mais je suis là calée. Voilà. Sur quelle base elle veut fonder son foyer? Elle rentre dans ce foyer pour être heureuse, pour rendre heureuse, ou bien pour faire le bonheur de ses parents. D'accord. C'est elle qui sait. Et si elle veut rendre heureuse, elle n'a qu'à mesurer le degré d'amour. C'est-à-dire, est-ce que le monsieur avec lequel elle veut s'engager l'aime d'un amour sincère, un amour qui vient de Dieu? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Si, c'est bon de savoir ça. D'accord. Si le monsieur l'aime d'un amour sincère, elle peut s'engager. Le reste, les parents là, ça on va arranger ça après. D'accord, on va gérer ça après. On va gérer ça après. Donc pour vous, elle n'a qu'à foncer. Elle n'a qu'à foncer les yeux fermés, il n'y a aucun problème. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour votre contribution. Mika. Merci. C'est délicat. C'est délicat de s'opposer, d'aller de front comme ça, pour une fille surtout, à la décision de son papa. Mais je pense que ça peut s'arranger avec l'intervention des autres membres de la famille, un grand frère peut-être de papa, ou en tout cas, voilà, qui peut faire une sorte de médiation, parler, et puis essayer d'arranger les choses. Je pense que ça peut se régler sans avoir besoin d'aller de front comme ça. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit la solution d'abandonner. Merci Mika pour ta contribution. Oui, Sandrine. Moi, je suis un peu d'accord avec la tante qui vient d'appeler. Madame Zoromé. Voilà, c'est vrai qu'on dit que l'amour triomphe, mais derrière aussi, la famille soutient et peut soutenir énormément l'amour. Donc, moi, je pense que dans un premier temps, il faut essayer de négocier, papa, jouer un peu sur sa sensibilité. On prend quelqu'un en ligne, Sandrine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, c'est pour dire un mot sur votre thème. D'accord, vous êtes en direct. Votre nom, c'est quoi, monsieur? J'appelle de Bobo. Bobo du Lasso, la belle ville de Sia. Il paraît qu'il a plu là-bas avant-hier. Oui, même hier, il a plu. Dieu merci. Alors, votre nom, c'est lequel? C'est Touré. Courrier. Touré Oumar. Touré Oumar. Touré, il a perdu la tête. Vous avez connu cette chanson-là? Oui, mais moi, j'ai encore la mienne. Allez, bienvenue, on vous écoute, monsieur Touré. Voilà, si vous me permettez de dire un mot d'abord à votre invité avant de passer au thème. Rapidement, parce qu'on a juste quelques 30 secondes. Voilà, je n'ai pas beaucoup apprécié la position par rapport à ce qui se passe dans le monde de l'éducation ici, parce qu'il n'a pas de position. En fait, il suit la position du gouvernement parce qu'il n'a pas lui. D'accord. Une anecdote, il y avait un Burkinabé qui était parti à l'Union soviétique pour étudier. Et à la première neige, la plupart sont restés couchés aussi. Et quand ils sont partis après la neige, ils ont dit, bon, comme il y avait de la neige, c'est pourquoi ils ne sont pas venus. D'accord. On a dit, comment, si vous devez faire ça, vous allez passer près de 5 à 6 mois sans venir au cours. Si on vient au cours, même sous la neige. Alors, on vient au cours même sous la neige. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, votre avis sur le thème rapidement, monsieur Touré. Voilà. L'irresponsabilité fait que, on utilise ça comme prétexte. Maintenant, pour venir au thème, eh bien, on ne peut pas passer outre les avis des parents, parce qu'il y a des expériences
D'accord. Et qu'ils ont vécu qui font qu'ils craignent que, par exemple, cette histoire d'ethnie autoculatine. Donc ça veut dire qu'elle doit écouter, pour vous, elle doit écouter son père. Elle doit écouter son père, non pas en baissant les bras. Et Mika, je pense qu'elle était dans la bonne position. Il faut écouter les parents, puisqu'on ne peut pas se marier sans les deux familles. Et maintenant, amener les parents à aimer, s'il vous plaît, celui qu'on a choisi, ou celle qu'on a choisi, et se faire, faire aimer la famille. Et quand vous parviendrez à le faire, vous faites votre mariage. Sinon, si vous partez au mariage, vous allez mourir avant l'âge. La plupart des expériences ont prouvé cela. D'accord, merci beaucoup, M. Touré. Bonne journée à vous depuis la belle ville de Bobo. Alors, oui. Moi, d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire on n'a pas besoin de toutes les deux familles pour se marier. Dans d'autres contrées, c'est comme ça. L'essentiel est que les deux s'entendent, qu'ils s'aiment et qu'ils décident de prendre leurs témoins qui peuvent être des amis, pas forcément les membres de la famille, pour aller se marier. Mais nous sommes en Afrique. Donc prenons l'exemple de l'Afrique. Moi, je pars du principe que même si le papa ne veut pas, il y a possibilité, il y a un monsieur, un téléspectateur qui disait tout à l'heure que le père seul ne constitue pas la famille. Donc il y a possibilité d'aller voir les tantes, les oncles, ainsi de suite, pour essayer de trouver une solution et pour que ce mariage-là puisse avoir lieu. Parce que des fois, au fait, c'est la méconnaissance, au fait, c'est la peur de l'autre qui fait qu'on ne voudrait pas que sa fille aille souffrir. Le papa n'est pas contre le bonheur de sa fille, mais il essaie de protéger sa fille. Mais sachant qu'on peut se marier sans les deux familles. Sans les deux familles. Il y a également un téléspectateur qui envoie un beau message qui dit « Attention, parce que même si vous êtes marié, il peut avoir des problèmes, surtout lorsqu'il y a des interdits. Donc, c'est mieux de chercher à connaître d'abord pourquoi le père refuse et pourquoi est-ce que ce mariage ne peut pas avoir lieu avant donc de prendre position. Monsieur Ilboudo, on termine cette émission avec vous. Votre avis? Je pense que c'est très délicat, mais ce que je garde à l'idée, c'est qu'il est toujours difficile, en tout cas dans notre contexte-là, de se dissocier de la famille. Il est extrêmement difficile de se dissocier de la famille. Donc, si vous vous engagez dans l'idée de, un peu comme ma voisine a dit, essayez de faire ça parce que bon, c'est vous, votre mariage. En ce moment, vous pouvez rencontrer d'énormes difficultés. Il y a aussi avec les deux familles d'énormes difficultés, même avec les deux familles qui se connaissent. Je dis bien d'un autre regard. Oui, merci beaucoup donc pour la précision. Merci à M. Ilboudo. Nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier message pour les élèves qui s'apprêtent donc à aller pour les examens très bientôt et surtout pour les concours. En quelques mots. Ben, je vais souhaiter bonne préparation aux élèves et surtout les encourager à rester organisés et méthodiques dans leur apprentissage et surtout ne pas céder au stress. Voilà, parce que à l'approche, c'est ce qu'on voit souvent. Et donc de rester confiant. Restez confiant. Et c'est sur ces notes, ces propos de M. Ilboudo que nous refermons les portes de l'apéro déjeuner. Bon appétit à toutes et à tous. Prenez soin de vous et surtout gardez à l'esprit que Dieu, il est là, il est pour tout le monde et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Demain à l'apéro déjeuner, Kayawoto, le garçon qui fait le buzz, sera avec nous. Allez, prenez soin de vous. Ciao.